maintenant, parlons un petit peu d'offre de parcours. Alors, cette offre de parcours, à quoi elle correspond? Eh bien, on se rend compte, et je pense que vous vous en rendez compte aussi, c'est que les étudiants, pour la plupart d'entre eux, allez, on va dire un grand nombre, intègrent une grande école sur des critères qui ne sont pas forcément celui de leur projet professionnel qu'ils ont construit. Certains arrivent chez nous un petit peu par hasard, parce qu'ils n'ont pas réussi à un concours plus prestigieux, ou bien parce que ils sont arrivés là, parce qu'on leur a dit tiens, va dans cette école, elle est mieux que celle-ci. Et en fait, il y en a pas mal d'entre eux qui arrivent sans trop savoir quels sont leurs projets professionnels. Alors, pour les aider à construire leur projet professionnel, on permet aux étudiants en troisième année de choisir ce qu'on appelle des unités d'enseignement d'expertise qui sont réparties sur tout le réseau ENSAM. Et quand je parle du réseau ENSAM, c'est un véritable réseau où toutes les écoles ont le même programme pédagogique pendant les 2 premières années. Et dans le troisième, comme vous l'avez compris, il y a des expertises. Donc les étudiants sont mobiles à l'intérieur de ce réseau et à partir de au bout de la deuxième année, tous les étudiants ont la possibilité, alors évidemment il faut équilibrer un petit peu les flux, mais ont la possibilité de choisir leur centre de troisième année. On a également développé les parcours de formation par la recherche. Vous savez que pour la plupart des étudiants qui sont dans les écoles d'ingénieurs, ils peuvent, en parallèle de leur troisième année, faire le M2 d'un master de recherche. Donc ils n'ont pas forcément une formation pour la recherche, ils ne vont pas forcément enchaîner vers un doctorat, mais en tout cas, dans leur formation, ils ont été sensibilisés à la démarche utilisée en recherche. Et un ingénieur aujourd'hui, il est censé, c'est le thème de vos journées, innover. Et pour innover, il faut emmagasiner toute une démarche. Et ces démarches, on les apprend surtout, en particulier en tout cas, par la recherche. Alors, je fais juste un petit zoom sur l'offre de parcours. Vous voyez qu'on a une fiche, c'est tout simplement le document que je vous montre, c'est simplement une copie de la fiche de vœux que doit faire chaque étudiant de l'école. Et il a des vœux à faire dans différents thèmes. Ça va du génie industriel au génie mécanique, évidemment, c'est dans ces 2 colonnes, à juste titre, que vous allez retrouver le plus de croix, qui correspondent à quoi? À la possibilité aux étudiants de choisir des masters recherche, donc différentes villes, Aix, Metz, Paris, etc. Et ces différents masters recherche sont fortement colorés par une thématique qui est citée juste au-dessus. Donc vous voyez qu'on peut faire du génie industriel et du génie mécanique à l'ENSAM, mais également d'autres domaines. Donc voilà une liste de masters recherche, et puis dans la même fiche, vous voyez qu'il y a aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure les unités d'expertise, avec pour chacun des centres de l'ENSAM, en troisième année, des spécialisations dans certains domaines, et puis pas seulement forcément dans la thématique génie industriel ou génie mécanique. Voilà, donc ça c'est pour les 2 principaux objectifs de l'offre de parcours, et on a un troisième qui est encore plus ambitieux, qui est de permettre à nos étudiants, en totalité, c'est-à-dire à 100% de nos étudiants, d'avoir un parcours, donc une expérience internationale. Alors, ça se traduit par 2 opérations. La première, c'est un fort partenariat avec une multitude d'universités étrangères, et on met à disposition 450 offres de parcours à l'étranger pour nos étudiants. Ces offres de parcours, ça va être au minimum un semestre, mais ça peut être une année ou une année et demie ou 2 années, des doubles diplômes, avec un partenaire académique. Donc ces semestres ou ces années passées à l'étranger, on les reconnaît comme si elles étaient passées à l'ENSAM. Et deuxième possibilité, donc, qui est un petit peu nouvelle, qui va débuter à la rentrée prochaine, c'est que entre la 2e et la 3e année, on a décalé pour certaines unités d'expertise. Le début de la 3e année ne se fait pas au mois d'octobre, mais va se faire en février, et ce qui permet aux étudiants qui le souhaitent d'avoir entre la 2e année et la 3e une période de 6 mois pour partir à l'étranger, dans l'industrie, et avoir une expérience industrielle internationale. Alors, là aussi, la liste est relativement longue, et vous allez, je l'espère, tout à l'heure ça a fonctionné, mais maintenant plus. Donc si j'ai un petit peu de temps à la fin, je vous en parlerai, peut-être. Bon. Un petit problème technique.
un gros problème technique. Non, 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 c'est pas celui-là que je veux. Bon. Bon, c'était en direct, hein, c'est... Bon, je ne vais pas prendre de risque. Je ne vais pas l'envoyer. Voilà. Donc, si j'ai quelques instants après, je vous montrerai les 450 destinations possibles qui sont dans le monde entier. C'est ce que je voulais vous montrer. Et pour chacune des universités, aussi bien en Chine, au Canada, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suède, eh bien, il y a des possibilités de semestres, d'années supplémentaires, enfin d'années de Master of Science, et puis aussi de double diplôme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un double diplôme? Je vais vous expliciter en quelques mots un double diplôme que je connais particulièrement, qui est le double diplôme franco-allemand que l'on mène en partenariat avec l'université de Karlsruhe, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un double diplôme et comment ça se passe? Eh bien, ça répond à une formule mathématique qui n'est pas tout à fait juste, qui est 0,5 plus 0,5 égale à 2. Alors, on verra pourquoi elle n'est pas tout à fait juste tout à l'heure. Quel est le principe? Eh bien, il y a deux partenaires, donc par exemple, les arts et métiers, et puis Karlsruhe Institute of Technology, donc la grande université de Karlsruhe, qui décide de monter un double diplôme. Alors chacun recrute ses étudiants dans son pays. À l'ENSAM, eh bien, il y a un entretien de sélection, par exemple, pour des germanistes qui sont intéressés par ce parcours pendant les oraux du concours. Et puis, si des étudiants sont relativement brillants en allemand et puis qu'ils réussissent à intégrer l'école, eh bien, ils intègrent l'ENSAM, mais ils commencent leur parcours directement par 2 années à Karlsruhe. Donc, ils sont à l'ENSAM, mais on ne les voit pas avant 2 ans. Donc, ils passent 4 semestres à Karlsruhe. Si les étudiants, lors de l'entretien, sont intéressés, mais qu'ils sont un petit peu moins performants, à ce moment-là, on préfère intensifier leur formation en allemand et leur faire passer 4 semestres plutôt, 2 ou 3 à Metz et puis 1 semestre à Paris. Donc, on intensifie leur formation en allemand. Et puis, de la même façon, le partenaire allemand sélectionne des étudiants allemands qui vont, dès la première année, être mélangés aux étudiants français dans les cours. Et ils vont faire ceci pendant 4 semestres à Metz, puis à Paris. Et puis, en même temps, ils vont intégrer, mélanger aux étudiants français qui arrivent en Allemagne, leurs étudiants allemands. Et puis, au bout de 2 ans, on croise les chemins. Les gens qui ont commencé leur cursus en France le terminent en Allemagne par 3 semestres, et inversement pour les autres. Tout ça débouche à quoi? Eh bien, à 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur arts et métiers et puis le diplôme d'ingénieur de la Technische Hochschule de Karlsruhe. Donc, la formule mathématique, elle n'est pas tout à fait juste, puisque 0,5 plus 0,5 égale 2 diplômes. On a fait la moitié de son parcours, mais en fait, si vous avez été un petit peu attentif, eh bien, 4 semestres plus 3 semestres, ça en fait 7, et la formation classique, c'est en 6 semestres. Donc, les étudiants font 1 semestre de plus, mais pour avoir 2 diplômes, je ne vous décris pas avec quelle avidité les industriels sont à la recherche de ce type de parcours. Et puis le 2 n'est pas tout à fait juste aussi, puisque la plupart des étudiants qui ont passé 2 années à Karlsruhe terminent leur formation en France et en profitent pour faire un master de recherche. Et donc en plus de ces 2 diplômes, ils ont en plus un master de recherche. Donc on est plutôt, pour certains, à 3. Donc voilà, cette description du double diplôme termine la première partie de mon intervention pour parler un petit peu de la formation et puis des parcours des étudiants. Et dans la deuxième partie, je vais parler un petit peu plus de nos matières,